Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Bundesliga Back, la série de l'été où on passe en revue chaque club de Bundesliga avant le début de saison. Et aujourd'hui on va parler du RB Leipzig. Petit rappel de début de vidéo, si cette série vous plaît, un abonnement, un gros pouce vers le haut et nous on commence directement avec la rétrospective. Pour comprendre la très bonne dynamique du RB Leipzig, il faut retourner à la saison dernière. Le RB Leipzig avait fait l'exploit de ne pas aller en Europe la saison dernière. Oui, je dis bien l'exploit parce qu'au vu de l'effectif global, Leipzig, normalement, c'était tout droit vers les places européennes. Et ils n'ont pas réussi. Rien qu'avec Openda, Šeško et Xavi Simons, offensivement en Bundesliga, c'est censé rouler comme pas possible. Et surtout que eux cartonnaient avec Leipzig. Donc rien qu'avec cette attaque-là, tu devais réussir à choper une place européenne. Et ils ont réussi à rater. L'ironie du sort pour ces trois joueurs, c'est que le RB Leipzig n'allant pas en Europe, ils ont tous les trois décidé de partir. Je crois que Šeško, il est parti à Manchester United, Openda à la Juve et Xavi Simons à Tottenham. Les trois flop complètement dans les clubs dans lesquels ils sont partis. Mais bon, ça c'est pas le problème du RB Leipzig. Eux, ils ont encaissé 200 millions et maintenant ils doivent réussir à se réinventer parce que oui, quand tu perds tes trois joueurs majeurs offensifs, t'as intérêt à faire des changements. Et tu commences à faire quelques transferts sympas, notamment, je sais pas si tu avais déjà entendu parler de Diomande qui a été cherché pour 25 millions d'euros. La plus-value que tu as fait sur ce joueur en un an, c'est une dinguerie. Mais surtout, tu as besoin de quelqu'un pour guider cette équipe. Qui va devenir le nouveau coach? Tu ne peux pas garder celui de la débâcle de la 8e place de la saison précédente. On en a parlé récemment. Ole Werner, qui s'était fait donc licencier avec le Werder Bremen, va devenir coach du RB Leipzig. Tout le monde s'est foutu de sa gueule en disant c'était le coach du Werder, qu'est-ce qu'il veut faire à Leipzig? Une 3e place. Il participera quand même à l'une des plus grosses saisons de l'histoire du club. C'est pas mal. Pour ce qui est des matchs un peu marquants, je pense qu'on se souviendra tous du match d'ouverture contre le Bayern la saison dernière où tu t'es mangé 6-0 lors du premier match. D'ailleurs, contre le Bayern, deuxième match de la saison, ils prennent 5-1. T'as pris 11 buts face au Bayern en 2 matchs, tout va bien. Et après ce match, évidemment que tout le monde s'est moqué d'eux, tout le monde s'est moqué de Ole Werner, de son coaching, etc. Sauf que juste après ce match, le RB s'est même pas juste repris. Sur les 8 matchs d'après, tu as 7 victoires et un match nul contre le Borussia Dortmund qui finira quand même deuxième cette saison. Je pense que ça a éteint toutes les critiques. En plus de ça, pendant la saison, oui, tu t'es fait souiller 2 fois par le Bayern, mais tu as quand même gagné 6-0 à Augsburg, ce qui est plutôt pas mal, et tu as infligé une correction 5-0 au TSG Hoffenheim, qui fait une vraie saison. Le RB Leipzig, ils ont vraiment massacré des adversaires. Et donc, Ole Werner a réussi à rendre une jeune équipe compétitive, là où avant, les grosses critiques qu'on avait sur lui, c'est qu'il n'était pas capable de faire jouer les jeunes. Il a juste fait exploser Diomande. Et on se demandait qui allait prendre le leadership, qui allait devenir le milieu offensif, le numéro 10 du RB Leipzig. Parce que ça fait des saisons où clairement ils ont un très fort joueur à ce poste-là. Arrive Baumgartner, titulaire, et fait une saison juste exceptionnelle. Et on en a parlé et reparlé déjà. Diomande du haut de ses 19 ans, 12 buts, 9 passes décisives. C'est vraiment la star du RB Leipzig sur cette saison. Et s'il n'y avait pas Luis Diaz en Bundesliga, ça serait de très loin le meilleur milieu gauche de la ligue. Sauf qu'il y avait Luis Diaz sur le terrain. Et après une streak de fin de saison de 5 victoires, 2 de tes 3 derniers matchs, tu les perds 4-1 contre Leverkusen et contre Freiburg. Alors oui, c'est des vrais clubs. Mais toi qui as fait une saison aussi exceptionnelle, perdre 4-1, 2 de tes 3 derniers matchs, c'est terminé de manière un peu cracra. Et sinon, est-ce que vous savez ce qu'on fait avec les coachs qui vous aident à faire l'une des plus belles saisons de votre histoire? Eh ben, on les vire après un an. Ole Werner se fera donc licencier après être passé de la 8e à la 3e place avec le club, avoir fait exploser énormément de joueurs. Se fera remercier à cause de divergences d'opinion avec Jürgen Klopp qui fait partie du staff tout au-dessus. Enfin, pardon, qui faisait partie vu qu'entre-temps, il est devenu coach de l'équipe d'Allemagne. Donc, est-ce qu'ils l'ont viré pour rien? Peut-être. Et donc, l'entraîneur qui va devoir réussir à faire une saison tout aussi bien en jouant la Champions League, c'est Martin Demichelis qui a été défenseur central du FC Bayern début des années 2010.
malgré certains départs, l'ADN du RB Leipzig reste inchangé. C'est une équipe qui se veut offensive, qui fait jouer beaucoup les jeunes. Et là, tu as encore Nusa, Ouedraogo, Romelu dans une certaine mesure et Gomis. Avec eux, tu peux être sûr que ça va aller très vite en avant. Tu as des jeunes à fort potentiel et ces joueurs-là t'amènent de la verticalité sans aucun souci. Franchement, quoi qu'il se passe, tu vas avoir des espaces en attaque, je ne m'en fais pas à ce niveau-là pour le RB Leipzig. Et au-delà des joueurs à vocation, on va dire, plus offensive, je trouve que Leipzig, c'est un club où tu as énormément de créateurs dans le jeu, même sur les postes un peu plus reculés. Je pense notamment à David Raum, le capitaine de cette équipe, qui est quand même latéral gauche, qui va toujours se projeter en avant, qui va récupérer énormément de ballons, qui va souvent prendre la balle à son compte pour l'amener devant en attaque. Franchement, tu as ces joueurs-là. Tu as Rocco Wright, on va y arriver tout à l'heure, qui arrive à Leipzig, qui est aussi un milieu créateur. Il va récupérer les ballons, mais qui va aussi se projeter très rapidement en avant. Franchement, création et attaque. Si Demichelis il chie pas dans la colle, ça devrait le faire sans trop de soucis pour le RB Leipzig. Non, parce que commencez pas à me dire que Leipzig, la saison prochaine, avec les joueurs qu'ils ont, ils vont pas au moins avoir la possession de balle 3 matchs sur 4 en Bundesliga. Et pour le coup, on n'arrête pas de parler de leur attaque qui a été exceptionnelle. 66 buts marqués, c'est tout simplement le 3e meilleur ratio de Bundesliga. C'est pas dégueu, mais la défense aussi n'a pas été dégueu du tout. 47 buts encaissés, c'est une moyenne tout à fait recevable. C'est simple, lorsque tu marques autant de buts, 47 buts encaissés, c'est largement suffisant pour finir top 4 de Bundesliga. Et d'ailleurs, ils ont fini 3e. En plus de ça, sur les 44 buts encaissés, il y en a 11. C'était contre le Bayern sur 2 matchs uniquement. Donc ça t'enlève quand même pas mal de matchs où tu n'as juste pas encaissé de but. Et un truc qui m'impressionnera toujours avec cette équipe du RB Leipzig, c'est leur manière d'avoir toujours des joueurs qui arrivent à performer. Tu es passé de Nkunku à Olmo, à Xavi Simons, là tu as Baumgartner, rien qu'au poste du numéro 10, à chaque fois tu as un crack qui joue. Et le RB Leipzig, ils ont toujours des craquitos qui jouent pour eux. Et je pense que l'année prochaine, on va être encore surpris par l'un ou l'autre joueur. Donc ça, c'est quand même un point vachement positif de te dire, tu as toujours un jeune ultra talentueux. Bon, pour les points faibles, je vais mettre les 2 pieds directement dedans. Je ne crois absolument pas en Demichelis. Tout le monde n'est pas Vincent Kompany. Et je ne sais pas quelle est l'idée saugrenue de virer le coach qui t'a permis de performer, qui a créé l'équipe. Là, tu vas devoir trouver une nouvelle dynamique alors qu'elle était super, ta dynamique au sein du RB Leipzig. Je veux dire, Demichelis, on a tendance à ne pas évoquer. On dit souvent, oui, ancien défenseur du Bayern. Il a été coach récemment à Mallorca, d'accord. Son club a fini relégué en Ligue 2 espagnole. Est-ce qu'on oublie ça? Oui, je sais que Kompany, ça a été la même chose en Première Ligue. Sauf que déjà, comparer la Première Ligue et les budgets de là-bas avec la Liga, on se calme 2 minutes. Oui, Mallorca, c'est pas historiquement le meilleur club. Je suis d'accord. J'y crois pas. Et oui, c'est un coach qui aime attaquer, qui connaît la Bundesliga en tant que joueur. Sauf qu'il y a quand même une énorme différence entre jouer avec Mallorca où tu as zéro pression et que tu arrives quand même à descendre, que de jouer avec le RB Leipzig où tu vas devoir performer en Bundesliga et être pas dégueulasse en Champions League. C'est pas le même type de pression. Il n'a jamais connu ça en tant que coach pour l'instant. Ça me fait plutôt peur pour Leipzig. Évidemment, Diomande a quitté le RB Leipzig. Alors oui, clairement, au niveau de la plus-value, c'est absolument génial. 125 millions de ventes plus les bonus, je crois que ça peut monter jusqu'à 140 millions d'euros pour le RB Leipzig. Alors qu'il y a un an, tu l'as acheté pour 25. C'est absolument incroyable. Mais n'empêche que tu perds là l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Et en plus de ça, je vais peut-être aller un peu loin, mais est-ce que Leipzig a déjà eu un joueur aussi talentueux dans son club? Évidemment, je ne dis pas que c'était le meilleur joueur de l'histoire du RB Leipzig, mais au niveau talent, oui, Nkunku c'était fort à l'époque, oui, Xavi Simons si vous voulez, mais pour moi, Diomande c'est encore au-dessus de tout ça. Et donc, remplacer peut-être le plus grand talent que tu aies jamais eu dans ton club, bah c'est pas facile. Et le dernier point qui me fait un peu peur, c'est que même si tu as marqué 66 buts, que l'effectif est bon, tu te reposes souvent sur les individualités. Quand on regarde les matchs du RB Leipzig la saison dernière, tu as parfois les choses qui se sont débloquées au niveau du compteur de buts grâce justement à une action dingue de Diomande ou grâce à Baumgartner qui a réussi à mettre un pétard dans la lucarne à 25 mètres. Sauf que Diomande est parti et Baumgartner est blessé jusqu'à fin octobre.
Donc le début de saison risque d'être compliqué, surtout avec un nouveau coach qui doit tout mettre en place. Attention Leipzig, ça peut faire très mal ce début. On arrive aux joueurs à suivre et la première mention que j'ai envie de faire, Gulácsi quitte le club après plus de 10 ans au RB Leipzig. L'ancien capitaine et gardien du RB Leipzig ne jouait peut-être plus beaucoup, il était énormément blessé la saison dernière, c'était plus le gardien numéro 1. N'empêche, un leader pareil dans le vestiaire, c'est une perte gigantesque et juste chapeau l'artiste, 10 ans avec le même club. Bravo à lui et merci pour tout ce qu'il a fait pour la Bundesliga. Il y a quand même plusieurs saisons où c'était le meilleur gardien de la Bundes. On l'a évoqué 1 milliard de fois déjà. Diomande part donc pour 125 millions au Real Madrid. Et sincèrement, je suis pas ultra fan du move. Je pense que le Real, c'était pas forcément l'endroit où il fallait être pour Diomande. Je pense que ça va être une future superstar. Mais le problème, c'est qu'il y a Vinicius sur son poste. Et je sais pas si Diomande à droite, ça va faire le taf comme il le faisait à Leipzig. On verra bien, j'ai pas forcément confiance, j'aurais préféré qu'il aille à Liverpool, je sais pas, je le sentais beaucoup mieux pour lui. Bref, on verra bien ce que ça donne. Peut-être qu'il va me faire taire et que ça va être l'un des tout meilleurs joueurs de l'équipe dès la saison prochaine. Globalement, au niveau du mercato, Leipzig, il reste encore mignon pour l'instant. Et j'ai l'impression de dire ça beaucoup trop souvent. Qu'est-ce qui se passe avec le mercato cet été en Bundesliga? Est-ce que c'est les clubs qui n'attirent plus? Est-ce que c'est à cause du mondial, les clubs ne savent pas quoi faire? Ou les montants sont devenus tellement exorbitants quand on voit des joueurs qui partent pour 50 millions d'euros alors qu'ils sont juste mid? Ça tue complètement les transferts et vu que la Bundesliga, ils n'ont pas les gros investisseurs, moi je pense clairement que ça joue énormément et que c'est pour ça qu'on a très peu de transferts. On l'a dit tout à l'heure, tu as cherché Rocco Reitz, tu as aussi cherché un défenseur central français de Burnley. Pour le coup, je ne le connais absolument pas, mais je suppose qu'il a le bon profil. Il y avait longtemps la rumeur Moreira, mais au moment où je tourne, j'ai appris qu'il est parti pour 50 millions à l'AC Milan. Typiquement, Moreira à 50 millions, what the fuck. On a aussi la rumeur Sano de Mainz 05, j'y crois pas du tout. Je pense que le poste est déjà pourvu, que Sano ne viendrait pas au RB Leipzig pour être numéro 2 alors qu'il se développe vraiment de manière très très forte depuis plusieurs saisons. Je ne le vois pas juste être sur le banc, j'y crois pas du tout. J'ai vu une rumeur sur un retour éventuel de Nkunku. Pourquoi pas? Après, il faudra voir son état physique, mais j'ai surtout vu la rumeur Elmala. Vu qu'avec le BVB, ça a l'air d'être mort comme projet, vraiment, le BVB a dit non, Köln demande trop d'argent d'après eux. Ils sont allés chercher plusieurs joueurs grecs, mais ça on en parlera dans la vidéo du BVB. Mais du coup, je me dis, en vrai, Elmala à Leipzig, ça a vraiment du sens pour les deux. Elmala veut se développer dans un plus grand club, veut jouer l'Europe, etc. Leipzig aurait bien besoin de son profil, il est encore très jeune, il peut se développer. Pourquoi pas? En plus, ils ont clairement l'argent vu qu'il y a eu le départ de Diomande et que là, actuellement, ils ont minimum plus de 100 millions de bénéfices. Et avec la blessure de Baumgartner qui reviendra fin octobre, ça a complètement du sens. Il peut jouer à son poste pour l'instant. Après, ils varieront. Mais au-delà de ça, pas énormément de transferts et c'est pour ça que le joueur que j'ai décidé de suivre, c'est Rocco Reitz. C'est quand même un joueur qui sait se placer idéalement sur un terrain, il est très intelligent, je pense qu'il avait besoin aussi lui de franchir ce cap, il était à Gladbach depuis des années, ça stagnait, il n'avait pas les coéquipiers nécessaires pour continuer à se développer. C'est un des meilleurs joueurs de Bundesliga en box-to-box d'après moi. C'est quelqu'un qui va aussi aider à la construction du jeu, qui fait le taf défensif qu'on lui demande, qui est lucide, faut le dire, c'est un jeune joueur, mais pour le coup, qui a une intelligence de jeu assez rare. Je pense vraiment qu'au RB Leipzig, il est capable de prendre ce step supérieur qu'on attend depuis maintenant pas mal de saisons, parce que c'est un très bon joueur, mais je pense qu'il a un potentiel encore au-dessus de ce qu'il a montré jusqu'à maintenant. On arrive à mon pronostic pour la saison prochaine et comme je l'ai dit dans une certaine vidéo sur Leverkusen, il y a des équipes qui grimpent, il y a des équipes qui descendent. Pour moi, le RB Leipzig a un effectif intéressant mais trop peu fourni pour jouer l'Europe et la Bundesliga. De Michelis, va falloir qu'il nous prouve que c'est un vrai bon coach. Pour l'instant, je ne crois absolument pas en lui. Je pense que le RB Leipzig va faire des moves supplémentaires avant la fin de l'été, c'est pas possible autrement, sinon je pense qu'ils vont carrément dégringoler au classement. Je ne me le suis pas écrit parce que j'ai oublié de le faire, mais dans ma tête, je les ai placés entre Leverkusen et Frankfurt. Et donc logiquement, le RB Leipzig finirait 5e de Bundesliga. Pour moi, ça n'approchera pas les places de Ligue des Champions l'année prochaine. Je pense qu'il y a des clubs qui sont vraiment meilleurs qu'eux, qui ont plus de certitude. Là, le RB Leipzig, oui, ça va être fort, mais pas assez
pour jouer 2 compétitions en même temps. Il y a quand même beaucoup de choses à reconstruire. Tu as littéralement perdu une future superstar qui t'a amené quasiment 20 buts cette saison. C'est pas possible, tu vas forcément baisser dans le classement. C'est pour ça qu'ils finiront 5e d'après moi. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à me donner votre expertise sur le RB Leipzig. Vont-ils aller en Ligue des Champions l'année prochaine? Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de Bundesliga Back. Et d'ici là, je vous dis, c'est à boss!